Dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle plateforme pour vendre ses services en ligne en tant que freelance, c'est Befreelancer. On passe tout de suite sur l'écran pour en parler. Avant de vous faire la présentation de Befreelancer et de vous donner les points positifs et négatifs, je tenais à vous dire que j'ai co-créé Befreelancer avec Léa. Donc je suis un petit peu moins objectif que sur les autres sites forcément, puisque c'est un petit peu mon bébé, entre guillemets. On a passé des mois dessus, des mois à le créer, des mois à apporter des nouvelles idées, à coder ce site. Donc forcément, voilà, il y a un attachement particulier à ce site. Donc évidemment, je suis un petit peu moins sur les côtés négatifs, mais je vais vraiment essayer au maximum d'être objectif et de vous dire vraiment mon avis, ou en tout cas dans quel cas c'est bien de s'inscrire sur Befreelancer et dans quel cas ce n'est pas bien de s'inscrire. Voilà, donc on va essayer de voir ça ensemble. Donc Befreelancer, c'est une place de marché de services en ligne avec un concept un petit peu différent de ce qui se fait ailleurs. La première chose, c'est que les vendeurs peuvent choisir leur prix de vente. Donc là, si on descend un petit peu, on peut voir les différents prix. On a du 10 euros, 25 euros, 15 euros, 1500 euros, 12 euros, 25 euros, 997 euros, etc. Et en fait, au niveau du prix, nous, on a une question de modération. C'est-à-dire que si une personne propose un tarif beaucoup trop bas, imaginons création de site Shopify à 10 euros, il est bien évident qu'on ne peut pas faire de la qualité en créant un site Shopify à 10 euros. Et donc, on le refuse systématiquement. On dira voilà, le prix, ça ne va pas. Pareil pour la création de logo. Si quelqu'un propose une création de logo à 10 euros et que voilà, c'est en fait pour essayer de rafler des clients, non, c'est pas le but. Le but, ce n'est pas de casser les métiers, de casser le métier de graphiste ou de rédacteur web ou de codeur, etc. C'est vraiment d'apporter une solution innovante à ces freelances-là, c'est-à-dire aux graphistes, aux rédacteurs web, aux codeurs, aux community managers, etc. Et donc, c'est pas du tout de casser le métier, c'est vraiment de pouvoir apporter une autre solution. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'en fait, on va pas casser le métier en apportant des prix les plus bas possibles, en faisant du microservice. Ça, c'est la première chose. Après, évidemment, à l'inverse, si quelqu'un propose un prix complètement délirant, on lui dira ça va pas forcément être pour notre plateforme. D'accord ? Si, je sais pas, un article de 500 mots, quelqu'un propose 1000 euros pour l'écrire, sauf si vraiment il a quelque chose de spécial et qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que ça serait justifié, globalement, 1000 euros pour un article de 500 mots, c'est quand même très très cher, et donc on ne l'acceptera pas, sauf si réellement il y a une plus-value extraordinaire qui fait que ça peut justifier ce prix-là. Mais globalement, voilà, on fera attention au prix, on fera attention au service, on fait très attention d'ailleurs quand on fait de la modération, on passe beaucoup de temps sur la modération. D'ailleurs, actuellement, on valide à peu près un seul service sur 5. C'est-à-dire qu'en fait, on fait vraiment attention à ce qu'on met sur la plateforme, on n'a pas envie qu'il y ait tout et n'importe quoi. Le but, c'est pas d'avoir le maximum de services possible, c'est vraiment d'accepter des services qui sont de qualité et qui peuvent vraiment apporter une plus-value pour les clients. La deuxième chose qui fait que Befreelancer est une plateforme un peu différente des autres au niveau du modèle économique, c'est qu'on a un programme d'affiliation multiniveau. Donc quand vous êtes affilié, vous pouvez gagner des commissions en recommandant les services, mais aussi en recrutant des freelances et en recrutant d'autres affiliés. Donc c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'en tant que freelance, quand vous faites une vente, vous touchez 50%. Pourquoi ? Parce que les autres pourcents vont aux affiliés. D'accord ? Aux affiliés, aux parrains, etc. Tout est expliqué sur la plateforme, mais globalement, voilà, en tant que vendeur, vous ne touchez que, entre guillemets, 50%. Dit comme ça, 50% pour le freelance qui a réalisé la mission, ça peut paraître peu. Mais en fait, c'est totalement assumé de notre part. Nous, on est parti d'un constat simple. D'un côté, on avait des freelances qui manquaient de clients, qui manquaient cruellement de clients. On a plein de freelances dans notre entourage, des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui suivaient mon blog, ma chaîne YouTube, etc., qui manquaient cruellement de clients. Et de l'autre côté, on avait des affiliés qui savaient faire des ventes, qui savaient apporter des affaires, qui savaient apporter des clients, et qui n'avaient pas ce genre de plateforme, qui n'avaient pas de plateforme de service en ligne, de place de marché de service en ligne. Et du coup, on s'est dit, il y a vraiment un marché à faire, c'est-à-dire de regrouper sur la même place de marché à la fois des freelances qui ont besoin de clients, et de l'autre côté, des affiliés qui ont besoin de trouver des clients pour ce marché-là, le marché des services en ligne, qui est un énorme marché. Et donc, on s'est dit qu'on allait réunir les deux, à la fois les freelances et les affiliés. Donc nous, on part d'un principe qui est assez simple, qui est de dire, voilà, si je suis freelance, je préfère avoir 50% et faire des ventes, et faire des missions, et avoir des clients, plutôt que, à l'inverse, avoir 90% des ventes, d'accord, mais ne jamais faire de vente.
comme c'était le cas pour mon compte ou pour Léa sur Malte, où pendant des mois et des mois, on a envoyé des devis, on a envoyé des tarifications à des gens qui ne nous ont jamais rappelé. Parce qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de demandes et en plus, il y a beaucoup de touristes. Là, vous créez votre service en quelques minutes seulement, ça prend quelques minutes de créer un service, vous le présentez bien, vous pouvez le faire comme vous voulez, il n'y a pas d'abonnement à prendre, c'est totalement gratuit et quand vous faites des ventes, vous touchez 50%. Après, c'est à vous de voir, est-ce que vous préférez faire des ventes et toucher seulement 50% ou est-ce que vous préférez toucher 90% de rien du tout? Vous voyez, donc ça, c'est un concept à avoir. Soit on préfère gagner 50% de quelque chose ou 90% de rien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rien louper. Et dans la description, vous pouvez voir des liens très intéressants avec notamment une formation gratuite. On se retrouve donc juste derrière et dans les prochaines vidéos. À très bientôt.